Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel. Allô tout le monde, bienvenue à cet épisode de Showtime avec Josée Turmel. Et pour ce dernier épisode de la saison, parce que j'en faisais 24 cette année, cet automne 2024, j'en ai fait 12, j'en faisais 12 cet hiver, ce printemps 2024, bien, je termine la saison avec ma grande amie qui est une entrepreneure, communicatrice, qu'on surnomme la surfeuse en talons. Elle ne pouvait pas arriver comme les autres invités que j'ai de façon traditionnelle parce que c'est une belle femme colorée, excentrique, passionnée, un peu fofolle. La surfeuse en talons, Priscilla Audette. Salut, ça te prendrait une musique là, qui fitterait avec toi. En fait, c'est mon nouveau branding, mais là, on va quand même C'est vraiment ton nouveau branding. Oui. Et on va parler d'ailleurs de ce cheminement-là de branding. Surfeuse en talons hauts, d'une part, ça va accrocher le regard. Oui. Puis je vous jure qu'elle a vraiment fait du surf en talons hauts. J'étais sur le bateau, je l'ai vu. C'est ces souliers-là aussi. Pour vrai. Il y a même une photo, la photo d'ailleurs que j'ai envoyée à Fred pour les réseaux. Toi, justement, ton kit en talons hauts, comme ça. On va se grander, là, Josée, j'enlève ça. C'est mon ami, mais je ne l'invite pas juste parce que c'est mon ami, parce que sinon, je recevrai tous mes amis sur mon podcast. C'est parce que Priscilla a une histoire super intéressante et surtout super inspirante aussi. Donc, une entrepreneure, on va raconter évidemment ce que tu as fait dans la vie, mais avec une enfance, avec un vécu aussi particulier qui t'a amené vers la consommation d'alcool. Et par choix, tu as décidé il y a quelques années que c'était terminé et que tu devenais sobre. Et c'est de ça qu'on va parler aussi. Et comment ça t'a amené une clarté mentale et ça a changé aussi plein de choses dans ta vie qui font qu'aujourd'hui, il y a un changement professionnel, particulièrement en 2025, dont on va parler et que ton branding, c'est la surfeuse en talons hauts. C'est pour expliquer la surfeuse en talons hauts. Et Oni, qui est avec toi aussi quand même, tu peux la laisser bouger. Wow, elle va se promener. Donc, Priscilla Audette, c'est qui Priscilla Audette? Résume-moi ça pour commencer. En fait, je pense que je suis une personne qui est constamment à la quête de la meilleure version de moi-même. À l'âge de 19 ans, j'ai lu un livre qui a quand même changé ma vie, qui s'appelait « Demandez, vous recevrez » de Pierre Morancy. OK. Par la suite des choses, je me suis intéressée à... J'ai toujours vu que j'étais différente des autres. Mm-hmm. Plus jeune, j'ai dit à ma mère, « Voyons, maman, t'as pas remarqué que j'avais besoin... » Elle dit, « Oh non, tu parlais juste beaucoup en classe. » Mais en réalité, à 24 ans, je me suis fait diagnostiquer trouble de déficit d'attention et hyperactivité, qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis pas pour les étiquettes, mais je suis plutôt contre les étiquettes. Mm-hmm. Et oui, j'ai un cerveau qui fonctionne différemment, donc ça prend des outils différents. Mm-hmm. Et tout ça, je pense sincèrement que je suis une personne qui cherche constamment à s'améliorer. Et l'entrepreneuriat fait partie de quelque chose à quoi j'aspire parce que c'est comme ça, je pense qu'on peut constamment se remettre en question et s'améliorer. Et Dieu sait que je me remets en question presque à tous les jours. Ça va vite dans ce cerveau-là. Si on parle de justement la première partie de ta vie qui a été très intense aussi, tu as été pendant des années dans le monde de la coiffure, à travers lequel, dans ta vie, il y avait de la consommation aussi beaucoup. Et après ça, pour expliquer pourquoi tu as arrêté. Mais d'abord, tu viens d'un milieu familial où il y en avait de la consommation, où tu avais un père qui était entrepreneur, qui avait des bars, des restaurants. Donc, ça faisait partie de ton épigénétique, de ton environnement, là. En fait, j'ai découvert que c'est pas tout le monde qui avait les mêmes routines ou qui avait les mêmes schémas ou les mêmes vécus. Oui, j'ai consommé, mais il faudrait faire quand même attention parce que je ne consommais pas tous les jours ou de jours. Fait, oui, j'ai consommé une sociale, beaucoup. Là. Moi, j'étais une fille de party. Ouais. Si j'avais été dans un milieu qui n'avait pas de consommation, j'aurais jamais eu besoin de consommer. Parce que j'ai pas besoin de consommer pour me mettre un manteau de fourrure avec un signe gonflable et des talons hauts, que ce soit pour danser ou pour m'amuser, chanter du karaoké. La consommation, oui, mon père m'amenait très jeune dans les bars, il était propriétaire et tout ça. Donc, c'est sûr que notre quotidien et notre réalité, nous, c'était vraiment la restauration, le monde des bars. Ouais. Et on doit savoir aussi que les petites villes, comme Dufferin Mines, malheureusement, on s'ennuie. Ouais. Et l'ennui et la consommation vont de pair. Mm-hmm.
Puis, j'ai pas assez fait de sport d'équipe et tout ça. Tu sais, on sait que les jeunes, quand ils font des sports d'équipe, souvent, c'est motivateur. Donc, peut-être les habitudes de vie sont meilleures. Alors, oui, j'ai choisi le party, disons-le, et je regrette rien parce que ça m'apporte pas une clarté, mais vraiment une expérience de vie avec laquelle j'ai envie de partager. Puis, justement, je suis pas contre les gens qui consomment, au contraire, pas du tout. C'est juste que je réalise que la vie est beaucoup meilleure sans. Ben, C'est c'est tout. ça, parce que ça faisait partie de ta vie, parce que c'était social, puis tu étais jeune, tu sors, tu bois, tu consommes, tu vas dans des parties, dans des afters, whatever. Il y en a beaucoup de consommation, mais à un moment donné, à quel moment tu as réalisé que ça devenait problématique pour toi? En fait, Parce que tu dis que tu avais fait un malaise cardiaque à 24 ans, là. OK, dans le fond, là, ce qui est arrivé, là, c'est sûr que là, on va dans le gros sujet, là, parce que j'avais décidé que ça serait Josée Turmel qui allait m'interviewer un jour pour que je puisse aller creuser dans ce qui s'est passé, parce que peu de personnes savent vraiment mon vécu et tout ça. On pense souvent que j'ai eu une vie, pas de princesse, mais au contraire, pas du tout. Très jeune, j'ai dû me débrouiller rapidement par moi-même. J'ai parti en appartement, je pense que j'avais 18 ans. Et moi, je travaillais, j'avais toujours 2, 3 travails et j'aimais ça sortir. J'allais dans les after hours. La nuance, c'est que je faisais le party, mais je faisais le party seulement quand je sortais. En dehors de l'événement, du party, du bar ou de l'after hour, je ne consommais pas. Mais une certaine fin de semaine où j'avais fait vraiment beaucoup le party, ou que j'avais. Souvent, on oubliait de se coucher. À cette époque-là, les after hours, c'était populaire, on se couchait pas. J'ai eu un malaise, je me sentais pas bien, je suis allée chez le médecin, sans rendez-vous, mon médecin de famille. Et c'est là que j'ai été honnête dans qu'est-ce que je faisais dans ma fin de semaine et tout ça. Et suite à ça, après des rendez-vous, on m'a diagnostiqué dépression avec le trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité. J'ai commencé la médication à l'âge de 24 ans. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé Pour le TDAH? pour le TDAH. Sauf qu'il y a eu beaucoup de répercussions physiques, physiologiques. J'ai eu des problèmes de santé. Et donc, en 2021, j'ai réussi, après l'arrêt d'alcool, j'ai pu arrêter la médication contre ça parce que j'étais plus en mesure d'être pas en contrôle, mais de bien me sentir sans avoir besoin d'une molécule pour me stabiliser. Mais à ce moment-là, à 24 ans, tu continuais ta consommation d'alcool malgré Oui, moi, dans le fond, exactement. Donc, je sortais la fin de semaine, puis je buvais pas la semaine. Tranquillement, à un moment donné, je buvais un peu le jeudi, mais tu sais, je buvais pas la semaine, je buvais vraiment juste comme la fin de semaine et tout ça. Puis oui, la consommation, elle a duré la fin de semaine récréativement jusqu'à je sais pas en quelle année. Puis d'ailleurs, ce que je trouve un fléau en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a une trend qu'on voit que les gens consomment de la cocaïne et c'est socialement accepté. Fait que c'est rendu que la cocaïne, les vidéos qu'on voit, c'est aussi drôle que regarder un vidéo avec du vin puis des shooters de tequila. Voyons, qui trouve ça drôle? Je sais pas qui, mais en tout cas, les gens sont pas gênés de le faire puis on voit très bien leur visage puis c'est comme un running gag. Oui, on est rendu loin. On est rendu là. Fait que je trouve que malheureusement, la consommation, les gens comme moi qui sont des intenses, j'appelle ça, je suis un profil de dépendant. Je vais manger des chips, je vais voir le fond du sac. Ouais. C'est pas juste nécessairement la drogue ou la consommation. On est des intenses et tout ça. Bien, justement, socialement, c'est tellement accepté prendre un verre. C'est tellement bien vu. Ouais. Mais un alcoolique qui boit du vin et du scotch et un alcoolique qui boit de la bière, il n'y a pas le même jugement des autres. Non, c'est vrai. Il se fait souvent plus juger. Ouais. Mais sincèrement, je pense que notre société a à reviser tout ça. Ben, puis en fait aussi, il commence à avoir un mouvement chez les jeunes qui ne boivent pas, qui a des bars, même c'est en Californie, il y a des bars où est-ce qu'il n'y a aucun alcool, c'est mocktail ou autre. Il y a une tendance qui s'en vient. J'espère qu'on voit ça aussi un peu sur les réseaux? J'ai été chanceuse parce que moi, j'ai arrêté de consommer en 2020 spontanément de l'alcool parce que de la drogue, ça faisait longtemps, là, on s'entend. On se rappelle que j'ai fait ça dans le temps des parties, des after-hours. J'appelais ça ma vie de vidéoclip, c'était vraiment le fun. Je ne conseille pas nécessairement parce que malheureusement, ce qu'on retrouve sur le marché maintenant, c'est hyper dangereux. Oui. Dans les événements électroniques, maintenant, il y a des stations pour vérifier vos drogues. Si jamais vous voulez récréativement prendre des drogues, je ne veux pas que vous en preniez, mais si jamais vous en prenez, allez voir les kiosques, puis faites tester votre drogue pour être sûr qu'il n'y ait pas de fentanyl. Ben, écoute, tu c'est peux mourir hyper de même. important, j'en ai des frissons, parce que moi, à mon époque, on n'avait pas ça. On n'avait vraiment pas ça. Alors, dans le fond, à cette époque-là, oui, bien, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est que cette consommation-là, ce que tu disais, je te demandais si les jeunes aujourd'hui. On est chanceux parce que justement, c'est comme rendu trendy de ne pas consommer. Oui, c'est ça. Fait qu'imagine, j'avais arrêté de boire en 1990. Parce que moi, déjà là, je fais face à des situations que les gens sont mal à l'aise Ouais. puis qui veulent que je consomme.
Parce qu'au début, quand t'as arrêté, tu te faisais dire, ben là, on prend un verre. Toujours, je me le fais encore dire. Ah ouais? J'arrive du Texas, puis je peux vous dire que je suis vraiment faite forte parce que, premièrement, j'ai fait un tournage à Grapevine Lake, qui est comme une place qui est vraiment spécialisée dans tester les vins, goûter les vins, tout ça. J'ai interviewé un homme d'affaires qui est propriétaire d'un resto-bar depuis longtemps. Il voulait absolument, il dit, je pourrais ouvrir une bonne bouteille de vin à 400 $. Il me semble que. T'as Puis résisté. là, j'ai fait, non, c'est correct, c'est parce que moi, le vin, c'était pas mal ça que je prenais. Puis j'étais allée dans un restaurant. Puis le barman, il savait que je buvais pas, puis il m'a donné un shooter de limoncello qui faisait maison à base de tequila. Puis il savait que tu buvais pas. Oui, j'ai dit. Fait que j'ai juste comme trempé. Parce que la différence entre moi et un alcoolique, je sais pas c'est quoi. Faudrait qu'un spécialiste me le dise. Parce que même si tu me diras que je suis un alcoolique, moi, ce que j'ai vu de l'alcoolisme, c'est pas qu'est-ce que je suis moi. Parce que moi, je baigne dans un milieu que les gens peuvent consommer, que ce soit en wake serve, tout le monde prend une bière. J'ai aucun malaise là-dedans. Mais t'en as des ex-alcooliques qui n'ont pas de malaise avec ça non plus. C'est ça. Fait que, mais moi, c'est ça exactement. Puis je peux même goûter sans avoir la peur de replonger. Puis quand j'ai goûté, c'est vraiment comme juste tremper, mettons, ma lèvre ou tout, pour savoir vraiment c'est quoi la saveur et tout ça. Le vin, je le fais pas, parce que ça sert comme à rien. Là. Ouais. Mais sache que c'est ça. Alors, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Vraiment, vraiment, parce que oui, il y a beaucoup de tendances chez les jeunes. Ils consomment beaucoup moins. Mais, tu sais, parce que, tu sais, alcoolisme, c'est ça. C'est quelqu'un qui en prend puis qui a besoin d'en prendre. La raison qui fait que tu peux pas prendre un verre de vin par fin de semaine, c'est parce que tu sais que tu irais plus loin. C'est ça. En fait, moi, la façon dont je vois ça, c'est que j'en ai pas de besoin. Fait que je vois pas l'intérêt. OK. Quand j'ai arrêté de l'alcool un mois, puis j'ai recommencé. Ça a été quoi ton élément déclencheur de dire, OK, aujourd'hui, j'arrête? Je vais juste finir cette parenthèse-là parce que quand tu arrêtes pendant un mois et plus l'alcool, un peu, puis tu goûtes le vin, ça goûte l'éthanol. Oui. Fait que moi, en ce moment, même si tu me dirais, je vais prendre un verre de vin, il sera pas bon. c'est pas bon. Oui, je ça, comprends. c'est réglé. OK. En 2020, ça faisait quand même une dizaine d'années que j'en parlais avec mes amis parce que je trouvais que je buvais trop. Puis je buvais pas, puis je buvais trop. Parce que quand j'allais dans un congrès de coiffeur ou des gros événements, j'étais qui allait se coucher des fois le plus tôt. C'était pas moi nécessairement qui consommait trop, mais je trouvais que ça nuisait à ma vie. Ça nuisait beaucoup à mon entraînement. Ça nuisait à mes résultats. Puis à la fin, c'était plus drôle. Ouais. À la fin, là, les yeux me fermaient avant que j'aille me coucher. Fait que ça faisait longtemps que je me regardais dans le miroir puis j'étais consciente. Que vous y croyez ou que vous ne croyez pas, je m'en balance. Je suis allée voir une médium, que j'adore voir faire ça. Et j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que je devrais ralentir ou est-ce que je devrais arrêter ma consommation de vin? Et là, la personne qui canalise les énergies, elle fait, chère âme, vous connaissez déjà la réponse. Là, elle a dit, fais les pour et les contre. J'avais pas de pour. Fait que j'ai donné mes vins, j'ai donné mes affaires. OK. Puis j'ai arrêté, je pense que c'est le 18 novembre 2020, spontanément. Et je n'ai jamais recommencé. Puis c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on s'est connus. On s'est connus en 2021. On a eu une date d'amitié. J'avais une cliente à l'époque, j'avais parti mon podcast, le fameux podcast, c'est drôle. Puis je voulais le recevoir. Elle dit, oh non, moi, non, mais mon ami, oui. J'ai dit, ton ami. Elle dit, c'est Josée de Turmel. Je fais, ben là, OK. Fait que de fil en aiguille, on s'est ajouté sur le réseau. Puis j'ai pris. J'ai envie de vous lancer un message à tous ceux qui écoutent le fameux. Le Showtime avec Josée. T'sais, si vous êtes des adultes puis vous trouvez peut-être que vous manquez d'amis ou que votre réseau ne vous comble pas 100 bien, osez. Puis j'ai osé écrire à Josée en lui faisant un bref paragraphe. Est-ce qu'on peut avoir une date d'amitié? C'est ça qu'on a eu. Et j'ai collé une date d'amitié, puis on s'est vu, puis on s'est jamais lâché depuis. C'est vrai. Et puis, t'avais arrêté de consommer, oui. On en jasait, puis tout ça. Puis ça m'a fait prendre conscience d'une certaine réalité dans laquelle j'étais, avec mon entourage aussi. Puis même moi, perso, sans avoir des problèmes de consommation, j'en buvais plus qu'habituellement avant dans ma vie. Ça m'a fait prendre beaucoup, beaucoup conscience de plein de choses qui fait qu'aujourd'hui, depuis une grosse année et demie, l'alcool, ça arrive encore. Là. Tu m'as vu chaude récemment. Mais ça arrive rarement. Ça va être quand je vais avoir une occasion spéciale ou je m'empêche pas parce que je le sais que je suis pas tout ou rien. Ça va pas faire. Mais par contre, la régularité a beaucoup. Il y en a plus de régularité, en fait, dans le sens où ça a sorti de ma vie, puis tu as été une belle inspiration en ce sens-là, vraiment. Puis c'est vrai, parce que tu n'es pas dans le jugement, puis tu as plein d'amis autour de toi qui D'ailleurs, consomment. Un jour, ça m'a vraiment touchée parce que j'ai pas voulu déranger les gens avec ça. J'en ai pas beaucoup parlé. Puis j'ai quelqu'un qui m'a écrit un moment donné, elle dit hey, juste te dire merci parce que ça fait un an que je bois plus. J'ai fait ben j'ai rien fait. Elle dit non, tu n'as rien fait, mais tu as tout fait.
Fait que j'aimerais Ça a féliciter été cette personne-là. inspirant. Bien, tu es très présente sur les réseaux sociaux. Bon, tu ne te qualifies pas d'influenceur, mais tu es une ambassadrice de l'humain, je veux dire, ou du bien-être, du mieux, ben, de qui tu es, en fait. C'est toi que tu partages sur les réseaux, c'est ton vécu, c'est ce que tu vis, puis tu as une vie pétillante, on va le dire. Donc, tu partages, puis tu as comme des petits messages derrière, tout le temps des messages à réflexion. Et de par qui tu es inspirante aussi. Tu t'es bâti une notoriété. C'est rendu que quand on sort des fois en ville, c'est toi qui te fais reconnaître avant moi. Là. Le TikTok, entre autres, sur Oui. lequel tu es beaucoup populaire. En fait, je pense que moi, en ce moment, sur mon poignet, je porte le bracelet ici qui est marqué Transparent parce que, bon, je l'ai reçu à Los Angeles. Et c'est vraiment, j'ai un défi à faire à tes auditeurs. Il faut que vous trouviez la réponse quand même rapidement. Prenez pas 24 heures. Là. Trouvez vos 3 valeurs prioritaires dans la vie, ça serait quoi? Et après ça, si demain vous mourrez, quel mot, le seul mot, te représenterait savoir que c'est qui Josée Turmel? Mm-hmm. C'est quoi tu me répondrais, toi? Moi, c'est intégrité, assurément. Là. Alors, transparence et intégrité, ça fait quand même du sens, peut-être pour ça. Et moi, Josée, on est carte sur table, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on se le dit tout de suite. Ouais. Alors, pour moi, les réseaux, c'est un canevas avec lequel je peux peindre exactement ce que j'aime, puis qu'est-ce que je pense qui fonctionne. Puis moi, si ça ne touche pas, ça fait pas rire, puis ça rend pas utile, je le publierai pas. Mm-hmm. C'est ça. Donc, tu veux pas que ça soit inutile. Il faut que ça donne un but. Exactement. Aujourd'hui, tu sais, je disais que tu avais été coiffeuse pendant 15 ans. 23 ans. 23 ans, excuse. Depuis l'âge de... Quel âge? 19 ans. 19 ans, OK. Et quand je t'ai connue, d'ailleurs, c'est ça, le fameux salon. Oui. D'ailleurs, le fameux salon.com existe encore. Oui, le fameux salon.com existe toujours. Bon. Mais cet automne, tu as pris une décision qui est devenue effective au début 2025, où est-ce que tu as décidé de laisser la coiffure de côté. Et ça faisait quand même quelques années que tu m'en parlais. Explique-moi ce changement-là, pourquoi tu as décidé de le faire, puis de sauter vers l'inconnu. Là. Et c'est un message à tout le monde aussi, d'oser se poser la question. Moi, ça faisait longtemps que je parlais que j'étais plus heureuse à mon travail et tout ça. Ça faisait quand même 5 ans que j'étais propriétaire du fameux salon qui était ici à Québec. J'avais un beau local commercial. Ça faisait plusieurs années que j'étais coiffeuse. Et je me remettais beaucoup en question pour me dire, ben non, t'es juste fatiguée, t'as besoin de vacances. Ça règle jamais rien. Mm-hmm. La clarté mentale, après 4 ans, justement, parce que la raison pourquoi j'ai arrêté de boire, by the way, c'est vraiment ça, c'est que les organes vitaux ont besoin d'un certain temps pour se nettoyer de l'alcool. Fait que si t'arrêtes un mois, je t'annonce que ça marche pas. Ouais. Puis d'ailleurs, à tous les gens qui travaillent en thérapie, là, je veux pas pogner les nerfs, là, mais la thérapie de 30 jours, ça ne fonctionne pas. Pourquoi il y a autant de rechutes? Ouais. C'est que ça prend plus qu'un mois. Premièrement, le cerveau, ça prend 4 mois avant d'être nettoyé complètement. Fait que de l'alcool? De l'alcool. Okay. Fait que si tu veux faire un essai d'arrêt d'alcool, il faut que tu fasses un minimum 4 mois. Mm-hmm. Donc, les mois sans alcool, c'est correct, mais ça à part te stresser puis te faire chier, excuse-moi, ça fait pas grand-chose. Alors, j'ai pas voulu recommencer. Ça s'est fait tout seul. Au début, je comptais les mois. Au début, je comptais les semaines. As-tu trouvé ça dur quand tu as pris ta décision au début? Non, j'ai pas trouvé ça dur. Ce que c'est difficile, c'est les autres. C'est les autres. C'est mais les toi, autres. de pas leur boire, expliquer, leur devoir leur... Ça, c'est tannant. Se justifier puis s'expliquer aux autres, j'aurais peut-être juste dû changer de sujet. Okay. Même faire dire, tu dois avoir un problème, hein? Ouais. Ben, là, à la fin, je disais, ben, toi, t'en as-tu un problème? Oui, c'est ça. Parce qu'en réalité, j'en avais pas de problème. C'est oui, je consommais trop, mais j'avais pas de problème parce que je faisais de la scène, je faisais tout. Je ne consommais pas avant. C'est de justifier toujours ta décision à tout le monde qui vient essoufflant. Quand t'arrêtes la cigarette, là, tu penses pas une petite cigarette le samedi soir? Oui, c'est vrai. Parce que l'alcool, gang, c'était de la drogue, là. Oui, ben oui. C'est un poison. C'est un poison. Moi, je t'aboute de devoir préciser, excuse-moi, l'alcool, c'est pas bon pour toi. Là, OK? Puis l'étude qui dit que le verre de vin rouge est bon pour le cœur, j'ai poussé l'étude et il n'y a rien qui prouve ça. Donc, il n'y en a pas d'étude. Ouais. Il n'y en a pas. Non, c'est sûr. C'est tout. Mais c'est vrai, c'est bon la comparaison avec la cigarette. Il n'y a personne qui va dire « Ah, t'es sûr, une petite cigarette le samedi soir, c'est pas l'attendre avec ton café. » Fait qu'après 4 mois, tu l'as ressenti dans ton corps, la clarté mentale, ça fait longtemps, le changement? Oui. Ce que je peux te dire, que je me rappelle, je suis couchée dans le lit, je suis comme « Ah, ben, je suis encore à jeun. Je suis encore à jeun. Je connais pas beaucoup de monde, à part les femmes enceintes, qui ne consomment pas du tout. Puis là, je prenais rien, là. Ouais. J'ai été 100% sobre pendant 3 ans. Pourquoi je te dis ça? Parce que après ça, des fois, j'ai pris un peu de pot et tout ça, mais vraiment 100% sobre pendant 3 ans. Là. Clarté mentale. Et je suis de fast-food non plus. Parce que
mon éveil n'a pas été juste envers l'alcool, c'est envers les ingrédients aussi. Ouais. Bon, j'ai passé la vie after hour à lire les ingrédients, à ne pas prendre de caféine, mais ça, qu'est-ce que je te dis? C'est fait. C'est fait. Mais donc, c'est ça, c'est au-delà de l'alcool, c'est tout ce qui rentre dans ton corps. Oui. En fait, on a... tu sais, je veux dire, vous avez des voitures, bon, à part la mienne qui est un peu sale à l'intérieur. Feu, mon père avait fait le deuil de ça. On met du gaz dans notre char. Hein. Ouais. Tu ne mettras pas d'autre chose pour y faire plaisir à ton char. Avec moi, les gens qui ont le... Mais voyons, gâte-toi. Mais toi, ta Doritos, mange-la si tu veux. Mais moi, je me sens pas me gâter quand je mange des Doritos. Non, c'est ça. Parce que je file pas bien après. Puis encore, il me reste encore des affaires. Tu sais, je suis pas parfaite, je bois du Coke diète, je mange des frites. Tu sais, sauf que du McDo, je peux plus. Non. Puis Doritos, Cheetos, toutes les affaires avec le gros collant rouge, je peux plus parce que pourquoi que mon véhicule, qui est ma voiture, qui est mon avion, qui est mon bateau, peu importe, ce que je dois y mettre dedans pour qu'il fonctionne, je dois mettre la bonne chose. Dans un bateau, tu mets du super à l'essence, tu mets pas du ordinaire. Surtout pas pour le moteur. Mais toi, ton moteur. Oui, c'est ça. Fait que c'est simple. Fait que c'est pour ça que c'est facile, Josée. Quand tu as dit feu, mon père, ça, justement, je voulais aller vers ton père parce qu'on s'était dit que cette entrevue-là, on la ferait une fois qu'il serait décédé. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est ça pareil parce qu'il est décédé l'automne passé. Puis tu voulais justement partager ton cheminement par rapport à l'alcool puis à l'ambiance à ta famille, à ta famille dysfonctionnelle, puis tu voulais faire attention, tu voulais préserver ton père là-dedans, puis peut-être pas en parler quand il était vivant non plus. Mais puis je le sais, puis j'ai vu comment tu l'aimes, ton père, là, puis pour avoir été là quand il est décédé, ça t'a fait de la peine, forcément. Tu étais proche de ton père, tu l'aimais, mais tu as joué le rôle du parent, souvent. Ça a dû être quelque chose qui était lourd, puis qui a peut-être fait aussi que dans la consommation, t'oubliais ça? Je le saurais jamais parce que je peux pas comparer rien parce que c'est ce que j'ai connu. D'ailleurs, j'ai commencé avec parce que on conseille toujours la thérapie, puis j'ai la chance enfin d'avoir un espace avec un nouveau psychologue qui est extraordinaire, puis j'ai pas fait le questionnaire encore. OK. Et je vais faire un saut, je pense, parce qu'il faut savoir la différence entre remplir les besoins de base, un toit, de la nourriture, des vêtements, un enfant, toutes les choses qu'un parent doit faire. J'en parlerai plus longuement un autre jour parce que là, j'ai pas fait le questionnaire. Mais moi, c'était mon normal. Ouais. Mais je pense que c'était pas la normalité. T'sais. Puis ce qui a fait en sorte que ça m'a construit puis que ça fait de moi une femme si forte, aussi débrouillarde, avec pas de gêne, puis rien me dérange. Ben pas rien me dérange, mais je fonce dans la vie parce que justement, j'ai tellement été habituée de m'organiser en bon québécois. Fait que mes parents, je leur en veux pas du tout. Mais c'est sûr qu'on a été laissés quand même beaucoup à nous-mêmes. Ben, ton père était alcoolique. Oui. Puis, il travaillait dans les bars. Ta mère n'était pas alcoolique. Non, ma mère était là. Ma mère, elle a fait un job extraordinaire dans ce qu'elle était capable de donner. Mais des choses de base, comme exemple, je me rappelle, ma première menstruation, c'est ma meilleure amie Mélissa qui m'a aidée. Ma mère, elle n'avait pas de discussion avec moi. Je ne peux pas parler de mes affaires. Donc, j'ai l'impression que c'est une des raisons pourquoi j'ai tellement un livre ouvert, j'ai tellement besoin de parler, puis je recherche beaucoup les figures maternelles dans mes amis ou dans mes relations. Fait que là, tout ça, je suis capable de te le dire parce que justement, quand j'ai arrêté l'alcool, Josée, la différence avec mon père qui a arrêté l'alcool parce que lui, il allait en mourir, puis c'était ça a été très difficile pour lui, puis tu voyais que c'était difficile encore. Même s'il n'avait pas le goût de boire, il buvait beaucoup de 0,5. Ouais. Mais mon père, j'ai déjà dit à un moment donné, papa, toi, la différence avec moi, c'est que tu n'as pas fait le travail d'émotionnel. J'ai pas dit au-dessus, j'avais été en douceur et tout ça. Ouais. Je respectais beaucoup sa situation. J'ai dit, moi, ça fait des années que je faisais de l'introspection, puis j'essayais de me comprendre, puis comment j'étais. Fait que mon côté émotionnel, qui est 80-85% de l'arrêt de la consommation, était déjà fait ou était entamé. L'autre pourcentage de consommation, c'est facile. Ouais. Mais sache que si tu penses que tu vas arrêter, que ce soit peu importe quoi, que tu as une dépendance accrue, travaille l'émotionnel avant de travailler la dépendance. Parce que c'est la majeure partie, c'est ça, beaucoup plus que la substance, le prétexte finalement. Là. Parce qu'on s'entend que c'est bien beau. Moi, je suis en train, j'ai dit que j'arrêtais l'alcool, mais en ce moment, le fléau, c'est la pornographie. Oui, aussi, c'est une autre dépendance. Ça, puis je sais pas si on a le droit de dire, mais si tu veux bander à 50 ans, arrête d'écouter de la porno. Oui, c'est sûr. Hein? C'est pas compliqué, là, ça fuck le monde. C'est déjà vrai. Que notre cellulaire nous déstabilise la dopamine, puis ça, c'est mon prochain dossier à m'occuper, parce que je suis dépendante à mon téléphone, là, je te le confirme. Ouais. J'en parle, ça fait longtemps ouvertement. Ça tue notre cerveau, ça tue notre joie de vivre, ça brise tout en nous. Fait que je vous conseille fortement de faire une introspection là-dessus. Le cellulaire, mais tu parles de la pornose pour les jeunes. Là, c'est avec ça qu'ils s'initient à la sexualité. C'est pas la normalité, c'est pas la vie. C'est pas ça, la sexualité. La sexualité n'est pas une pornographie, je vous le jure. Comme la vie, c'est pas une BD de Garfield, c'est la même affaire. Non, même affaire. C'est pas ça, la vie. Non.
Tu voulais aborder aussi justement les relations amoureuses versus l'alcool. Je l'avais pris ça en note dans le sens où entrer en relation, d'une part, entrer en relation en conscience avec un nouveau chum. Là, il y a l'aspect que tu ne consommes pas et lui peut consommer. Tu as eu certaines expériences. Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que ça fait que c'est plus difficile de rencontrer aussi? En fait, au début, je me rappelle une de mes premières dates qui avait été un fléau, un flop, mais c'était quand même drôle. Tu vas plus être vrai. Tu ne vas pas faire des choses que tu vas regretter. Mhm. Moi, ce que j'aime de ne pas consommer, c'est quand tu ris, puis quand tu pleures, tu pleures. Ouais. Tu pleures pas parce que tu es à l'alcool, puis quand tu es over émotion, tu sais, quand tu as beaucoup d'émotions, puis tu fais une déclaration d'amour à une de tes amies, puis tu es tombé. Mais c'est pas l'alcool qui parle, c'est toujours ton cœur. Mhm. Puis côté relationnel, ce que je m'ennuyais, mettons, là, plus jeune, on prenait un verre, on frenchait un bar. Bon. Tu sais, là, à jeun, ça french moins. Moi, je trouve. Ah, pourtant, tu dois pas être plus gênée, là. Ben, c'est pas moi qui est gênée, c'est comme j'ai dit souvent, les gars me parlent pas à Québec. Ah, t'es trop déstabilisante. Écoute, bref. Tout ça pour dire que non, au contraire, je trouve que le dating sobre est extraordinaire parce que tu n'iras pas masquer une situation malaisante Mhm. avec un verre de vin. Parce que Dieu du ciel, on sait très bien que j'ai eu des dates que j'appelais ça cuver mon vin, puis j'avais hâte que le souper finisse. Ouais. Mais maintenant, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Et oui, ça filtre une certaine population. Puis moi, j'ai d'autres filtres avant. J'ai pas les filtres physiques, sache. Couleur Mhm. de yeux, grandeur. Mais c'est sûr que ça dérange les gens plus que moi. OK. Moi, un gars qui va être en boisson, qui va être vraiment là, en état d'ébriété à tous les samedis soirs parce qu'il a besoin de ça, Ça je marche peux pas. Non. Mais j'aime beaucoup mieux quelqu'un qui prend un verre de temps en temps Mhm. que quelqu'un qui est NAAA puis que là, tu sais, il est sur le shake puis il a peur de prendre. Tu sais. Ouais. Fait que j'aime quelqu'un qui est équilibré. OK. Parce que non, je préconise pas quelqu'un qui boit pas. Hmm. Parce que là, tu vois, l'année passée, tu sais, je sortais quelqu'un puis il buvait presque pas, mais tu sais, il prenait 3 Corona. Ça me paraissais même pas, là. Mais quelqu'un qu'il faut qu'il se rouvre une bouteille, rouvre avec un R, à tous les samedis soirs ou les vendredis soirs, parce que lui, je vais être malheureuse, puis lui aussi. Ouais, là, c'est ça. simplement. Mais quelqu'un qui consomme, mettons, sporadiquement, ça ne dérangerait pas. Comme Pas du quelqu'un qui ne consomme pas comme toi, ça ferait aussi. Ben oui, mais puis j'ai vraiment des amis qui ne consomment pas. J'ai une amie comme une amie française, là. Ben, elle boit juste pas. Mhm. C'est comme ça. Mhm. Tu sais, j'ai connu plein de monde comme ça dans ma vie, tu sais, comme on va au restaurant puis ils prennent pas, elle va prendre une bière. C'est ça. Mais moi, c'est comme la bouteille de vin, mettons, du jeudi au dimanche. Non, ça marche. Cancel. Je comprends. Cancel. Là, tes nouveaux projets, tu as décidé, comme on disait tantôt, de laisser de côté le fameux salon pour ce qui est de la coiffure. Tu as encore le fameux salon parce que tu as développé un nouveau service qui s'appelle Teins-toi. Ouais. Explique-nous, c'est quoi? En fait, c'est vraiment pour faciliter les gens. La femme, elle a une charge mentale extrême. Sache aussi, si tu un homme, tu as les cheveux gris, c'est bon pour toi. Parce que sous forme de consultation vidéo, je vais solutionner ce que tu as besoin chez toi pour faire ta repousse. Okay. Donc, les entretiens de repousse entre les rendez-vous de coloration chez ton coiffeur. Moi, mettons, j'ai les cheveux roses. Comme ce matin, j'ai fait mon teint-toi parce que mon cheveu était rendu plus jaune. Okay. Fait que rapidement, avant d'aller au gym, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait mon nuanceur. Donc, c'est un service clé en main. Tu reçois à la maison une coloration professionnelle. Que toi, tu as fait le mélange? Le mélange n'est pas fait. Okay. Il est prémesuré. Donc, là, tu mélanges les enveloppes. Donc, tu peux commander pour 6 mois. Tu pars en Floride, l'hiver, tu commandes ta formulation pour 6 mois. Donc, ça se formule sur le fameux salon.com. On prend un rendez-vous sur ma plateforme pour pouvoir avoir une consultation vidéo. Et par la suite de ça, tu es autonome. Tu commandes toi-même ton small, ton medium pour ta repousse et tu le reçois à la maison. Parce que dans mon dossier, j'ai la formulation. Puis toi, tu nous expliques un peu comment appliquer dans la ça consultation aussi, vidéo, okay. Quand on se penche, je vous explique comment. Puis vous avez aussi un mode d'emploi qui va venir avec le produit. Et tu continues à vendre aussi les produits dérivés de coiffure? Je vends le botox capillaire et le lissant brésilien pour faire à la maison parce que c'est un service qui est assez dispendieux en salon. Donc, je voulais encore là, quand je dis économie de temps, c'est aussi économie d'argent. Donc, au lieu de payer 400-500 $, tu vas payer environ 60 à 150 pour faire un service, pour défriser ton cheveu, pour avoir les cheveux plus sains. Fait que les gens qui ont besoin savent c'est quoi le botox capillaire et le lissant brésilien. Dans l'onglet Teins-toi. Ça va être les produits sur lesquels je focus pour le fameux salon.com. Bon, donc, pour ce qui est de la coiffure. Mais là, tu as d'autres branches qui se sont ajoutées. Tu reviens avec un podcast. Je dis tu reviens parce que tu as déjà eu un podcast qui va s'appeler Le fameux show podcast. Exact. Qui est commencé ou qui va... Le fameux show All You Can Hear. All You Can Hear, c'est bon, ça. Demain, ben en fait,
26 mars 2025, parce que, bon, ça va OK. être demain dans notre timeline en ce moment, va sortir les premiers extraits. Je travaille avec Ewan Duchesne, qui est un monteur extraordinaire. Et je suis très excitée. C'est un podcast sur la route. OK. Donc, j'étais au Texas, j'ai tourné au Texas et je tourne au Canada, un peu partout. Puis, on est en tournage et en même temps que le tournage, le lancement va se faire au mois de mai pour la première saison. OK. Et est-ce qu'il y a des sujets particuliers ou c'est vraiment at large? Ça va vraiment dans ce que je prône. Donc, mindset, entrepreneuriat, Mhm. santé. Donc, les premiers épisodes, on va parler des hormones, comment ça fonctionne chez la OK. femme et la nutrition et tout ça. Et je veux démystifier ce qu'on trouve sur Internet et je m'accompagne de professionnels. Super intéressant parce que tu es aussi une ambassadrice de marque dans ce que tu fais sur tes réseaux. Il y a certaines marques que tu vas promouvoir parce que c'est quelque chose qui te fait du bien. Tu ne vas jamais promouvoir quelque chose que tu n'endosses pas personnellement non plus. Il y a un homme d'affaires, José, qui m'avait dit à un moment donné, tu as deux types d'entrepreneurs. Tu as l'entrepreneur, je ne sais pas c'est quoi le terme, que lui, il voit une bonne idée, il va l'exploiter, il va faire de l'argent. Tu as l'autre entrepreneur qui est passionné, qui est plus comme toi puis moi. Je ne peux pas faire de l'argent sur quelque chose que je ne crois pas. Alors, en ce moment, justement, j'ai un partenariat avec une compagnie qui va être annoncée sous peu. C'est exactement ce que j'utilise. Donc, vous ne me verrez jamais vendre quelque chose pour vendre. C'est ça. Ouais. Donc là, on peut dire que tu es dans ta zone de génie. Et ça, je veux que tu en parles parce que tu as ton amie qui était aussi ta coach, Lamia, qui t'a amené à définir ta zone de confort versus ta zone de génie. Et c'est à travers son accompagnement à elle aussi que tu as fait ce changement-là, ce virage-là. Ce que j'ai aimé, je sais que le coach de vie, c'est un mot qui a été trop utilisé, que ça donne même des frissons à des gens, mais sachez que cette personne-là, qui est mon amie, qui a LYS Coaching, Comment t'écris ça? LYS OK. Coaching, spécialisé pour la femme, elle va imaginer une pile de livres par terre, là. Elle prend les livres, puis elle les met dans la bibliothèque. Donc, les réponses, on les a en nous. Hein. Ouais. Elle, c'est un outil. Je l'ai utilisé, elle, pour aller clarifier mes idées. Grâce à elle, on a vraiment été ça. Puis à un moment donné, j'étais en... Je ne sais pas si je pleurais, parce que souvent, on pleure parce que c'est vraiment intense. Et là, j'ai dit, moi, mais Lamia, je peux pas croire. J'ai dit, moi, c'est tellement facile de faire de la radio. C'est tellement facile de parler devant une caméra. Je peux pas croire que je peux gagner de l'argent avec ça. Elle dit, mais Priscilla, elle dit, c'est normal. C'est ta zone de génie. Alors, clairement, lorsque les gens me disaient au salon, « Ah, t'es tellement bonne, Priscilla, t'es tellement une bonne coiffeuse. » Puis, tu sais, on vivait des moments extraordinaires. J'avais des conversations, là. J'avais une clientèle, là. J'ai la plus belle clientèle à Québec. Mais quand ils me disaient, « T'es tellement sur ton X, là. » Et moi, à l'intérieur de moi, je pleurais, Josée. Je pleurais, puis je me disais, c'est ça pour eux autres, mon maximum, mon apogée. Je savais que c'était pas ça. Non. Avec la communication qui est ma zone de génie, je vais exploiter toutes les sphères que j'aime. Donc, je trouve que mes aptitudes sont plus nourries, puis je me sens beaucoup plus vivante. Puis, c'est important aussi, les gens qui nous écoutent, n'importe quel âge que vous avez, mes choix n'ont jamais été motivés par l'argent. Parce que tu as fait un saut dans le vide. On là. appelle ça comme ça, parce que j'ai Ouais. pas fait « Ah, je change de travail ». Non, j'ai fermé un travail sans avoir d'autre travail. Un travail très rémunérateur, Oui. sans savoir ce qui t'attendait au niveau financier, Exact. mais avec la confiance puis la volonté que ça réussisse. Puis c'est même pas une question. C'est sûr que ça va réussir quand tu as la volonté puis que avec le mindset que tu as puis le travail intérieur que tu as fait quand tu sais que tu crées ta réalité, tu fais pas juste le savoir, tu le vis, là. Ben, en fait, si on dit qu'on vit dans une réalité qu'on peut contrôler par la pensée, parce qu'on sentait qu'il y a des professionnels comme Joe Dispenza qui l'a prouvé que par la méditation, on peut reprogrammer notre cerveau, ou comment de gens ont dit ta pensée crée ta réalité. Bon, ben si on peut créer notre vie, ben Oui, hein? ton personnage dans ton film, ben gère ce qu'il fait. Ouais. Tu peux pas gérer les personnages externes, mais tu peux gérer comment ton avatar, quand je faisais de la radio, je parlais aux hommes, votre avatar, vous avez le contrôle sur comment il agit, mais pas ce qui se passe autour. Donc, moi, j'ai pris la décision de me sortir d'un tableau qui ne me nourrissait plus pour aller explorer le monde. C'est vraiment génial. Et là, parmi les autres activités que tu vas faire aussi, il y a des conférences qui vont s'en venir. Oui, c'est sûr que j'ai beaucoup de choses qui sont en train de se bâtir avec d'autres professionnels. J'ai réalisé aussi qu'être propriétaire du fameux salon, c'était super. Mais ça prend une équipe dans la vie. Ouais. Comme là, avec le fameux show, j'ai déjà Yoann qui est avec moi, que j'adore, que je lui donne beaucoup de créativité. Pour le fameux salon.com, j'ai Eve-Marie maintenant qui va s'occuper du shipping. Puis pour les conférences, c'est pas moi qui va être tout seul sur la scène, là. Je vais inviter des gens qui vont venir nourrir la scène, parce que moi, mon but dans la vie, là, comme je te dis, c'est de faire rire, divertir ou toucher les gens. Vraiment. Puis éduquer aussi, parce que tu fais de l'éducation puis de l'information à travers Oui, ça. puis étant donné que j'ai pas la patience d'aller à l'école, T'as pas le temps. je m'entoure des gens qui ont des diplômes. Et t'es mis en lumière. C'est bon. Exactement.
Donc, la surfeuse en talons hauts, est-ce que c'est comme ça qu'on te trouve sur les réseaux? Dans le texte de présentation, je vais mettre tes liens là, de ton TikTok et tout. Mais si on tape surfeuse en talons hauts, est-ce qu'on te trouve? Je pense que je le mets en hashtag en Ouais. anglais, mais je pourrais le mettre en français. Mais Ben c'est oui. sûr que Priscilla Audet ou le fameux show, le fameux salon, je suis la seule au monde qui utilise ces mots-là, fameux show, fameux salon. Donc, ça va être facile à trouver. Les gens l'utilisent comme adjectif, mais ils l'ont jamais utilisé comme nom. Ah, c'est vrai. Moi, Le fameux j'ai les salon. points com. C'est vrai. Donc, la belle Priscilla aux cheveux roses sur les réseaux, vous allez la trouver facilement. Merci beaucoup, ma belle Priscilla, Merci, pour mon amie, ce beau partage. Sûrement que c'est pas le dernier. Merci. Je suis très contente. Merci à tout le monde. Je vous invite à partager. Assurément que cette belle entrevue pourra inspirer vos amis, votre entourage. Alors, je vous invite à partager sur les réseaux. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube et nos différentes plateformes de diffusion podcast également. Alors, je vous dis merci pour cette belle première saison et on va reprendre ça à l'automne 2025. Merci tout le monde. Bye-bye. Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel.